Et après, tu te faisais vomir, tu vois. Donc, elle le fait, enfin, elle le faisait, elle est morte il y a un mois. Donc voilà, celui-là, je l'ai pas tenté. Après, on m'a proposé le régime du camp. Ça, genre le régime surprotéiné où tu manges que de la dinde ou que du crabe pendant 2 mois. T'imagines que du crabe pendant 2 mois? Moi, je pense qu'au bout d'un moment, c'est plus un trou de balle que tu dois avoir, mais directement une usine Coraya, tu sais, où tu fais du surimi comme ça en bâtonnet, tu sais, avec le plastique encore autour. Hein? Ouais, je t'en ai mis 24. Ouais. Avec la sauce curry, comme tu m'as demandé. Ouais. Celui-là, je l'ai pas fait non plus. Non, moi, j'ai fait la technique du gouvernement français. Manger, bouger. Tu sais, par exemple, je vais manger au McDo, et après, je bouge. Jusqu'au Burger King, ouais. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'il m'a fait encore comme blague, Dieu? Ouais, moi, faut savoir que j'ai fait pipi au lit jusqu'à 15 ans. 15 ans, t'imagines? Presque la moitié de ma vie, quoi. Et levez la main ceux qui ont pissé au lit jusqu'à 15 ans. Arrêtez, bande de mythos. Je veux dire, là, selon les stats, il y en a forcément 1 ou 2 dans la salle. Et je voudrais leur dire un truc aux pisseurs, aux pisseuses. C'est pas grave. C'est pas de votre faute. Mais ne le dites jamais à personne. Parce que moi, j'ai bien réfléchi. Le seul moment où tu peux te permettre de dire que tu as fait pipi au lit jusqu'à 15 ans, c'est si tu es humoriste, que c'est ton métier, et qu'au moment où tu le dis, ça t'apporte plus d'argent que de honte. Ouais. Je vais pisser au lit, les meufs vont jamais trouver ça cool. Tu sais, elles vont pas te faire. Mais attends, mais tu pisses au lit? Mais c'est trop mignon. C'est génial. En plus, la nuit, quand je dors, moi, j'ai tout le temps froid. Et surtout, le problème du pipi au lit, c'est que tu ne t'en rends pas compte. Par exemple, moi, la phrase « tu te sens plus pissé », ben, je l'ai vraiment vécu, ouais. Et surtout, rien ne te prouve que c'est toi qui te pisses dessus. Moi, ça se trouve, c'était un mec qui venait me pisser dessus tous les soirs. C'est ce qui était chiant aussi dans les relations amoureuses, parce que moi, je ne voulais pas sortir avec une fille, parce que je ne voulais pas dormir avec elle, parce que je ne vais pas avoir à lui expliquer le lendemain matin pourquoi ça sentait comme chez son papy. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas mal galéré avec les filles, j'ai testé plein de conneries comme les sites de rencontres, notamment Tinder. Et l'autre fois, je vais sur le profil d'une fille et j'ai vu qu'elle avait écrit sur son profil « Jeune fille attachante ». Non. Jeu de mots pourri. C'est-à-dire, est-ce que moi, sur mon profil, je mets jeune homme rigolourd? Non. Parce que c'est pas vraiment ce mot attachant qui me dégoûte. Hein. Dès que je vois une fille qui l'utilise, franchement, j'ai envie de l'attacher et lui chier dessus. Voilà. Attachée, madame l'attachante. On sent bien le cheveu sur la langue, là. Attachée, madame l'attachante. Tu sais que c'est relou, un cheveu sur la langue. Hein. Ah ben moi, à cause de ça, je suis jamais pas chez Choche. Après, je vous donne l'impression de galérer avec les filles. Il faut savoir que là, depuis 5 mois, je suis marié. Ouh. Merci. Et franchement, elle représente mon idéal féminin. C'est pour moi, j'ai 3 critères. Qu'elle soit grande, qu'elle ait de belles dents et qu'elle soit consentante. Ouais. Ouais, c'est mon grand-père qui m'a dit c'est toujours plus agréable de faire l'amour avec une fille qui bouge qu'avec une fille qui se débat. Ouais, ça l'a rendu super poète, la prison, mon grand-père, et je suis très amoureux d'elle. Ouais. Le problème, c'est qu'on a une petite différence d'âge, tu vois, elle a 10 ans de moins, et chaque jour, il y a des trucs qui nous rappellent notre différence d'âge, le sexe, par exemple. Tout le temps faire l'amour, tout le temps. On a à peine fini de le faire qu'elle cherche déjà à le refaire. Alors que moi, je cherche juste mon pouls, déjà, c'est pas mal. Et c'est vrai, souvent, de par mon métier, comme ce soir, ça m'arrive de partir en tournée. Et tu vois, quand elle peut pas venir avec moi et que je me retrouve tout seul dans la chambre d'hôtel, j'ai trouvé une solution pour penser à elle. Je pars avec son pyjama. Ouais, toutes les nuits avant de m'endormir, tu sais, j'ai des petits rituels un peu débiles. Je prends son pyjama, je le plie délicatement, je le pose sur le coussin, je pose ma tête dessus pour respirer son odeur et pour m'endormir en pensant à elle et pourquoi pas rêver d'elle, quoi. Je l'aime tellement. Ouais. Après, je vous cache pas que ça m'est arrivé de me branler 2-3 fois dedans. Laisse tomber, là, le pyjama, il est tellement dur qu'il tient debout tout seul en plein milieu de la pièce. Du coup, j'ai l'impression qu'elle est un peu avec moi dans cette chambre d'hôtel. Enfin, juste un pyjama sans tête, c'est chelou. Ouais, je suis un petit peu fleur bleue des fois, n'hésitez pas à me le dire, je m'en rends pas compte. Tu sais, en fait, des fois, j'ai l'impression d'être une gamine de 8 ans, mais dans le corps d'un bûcheron. Et pas l'inverse, parce que c'est dégueulasse. Et il faut savoir que moi, avant d'être humoriste, il faut savoir que je gagnais vraiment très bien ma vie. J'avais un autre métier, quand je suis arrivé à Paris, j'étais DJ. Et tu sais, comme tous les DJ, j'avais un nom de scène, je m'appelais Claude François. Ça claque, hein? Ouais, c'est en hommage à Claude François. C'était le premier à faire de l'électro. Et c'est marrant parce que t'as des gens qui se préparent dans leur salle de bain pour aller écouter d'électro en boîte, et lui, Claude François, il a fait de l'électro dans sa salle de bain. Pour finir dans une boîte aussi, finalement. Et tu vois, une de mes pires expériences en tant que DJ, c'était DJ dans un club libertin.
Tiens, un club libertin, c'est un petit peu différent d'une boîte de nuit. Tu sais, la boîte de nuit, tu y vas pour danser et éventuellement faire l'amour. Du coup, tu peux dire à ton pote, hey, hier, je suis dans une boîte de nuit, j'ai dansé avec une meuf de dingue. Ah ouais? Et après, vous avez fait quoi? Bah, après, je l'ai ramené chez moi et là, on a baisé toute la nuit, mon pote. Wouh, ok, la grosse coquine. Donc voilà, ça, c'est la boîte de nuit. Le club libertin, c'est le contraire. T'es sûr de faire l'amour. Du coup, tu peux dire à ton pote, hey, hier, j'étais dans un club libertin, j'ai baisé une meuf de dingue. Ah ouais? Après, vous avez fait quoi? Après, je l'ai ramené chez moi et là, on a dansé toute la nuit, mon pote. Ouh, tango, passo noble. Waouh, la grosse danseuse. Donc voilà, ça, c'est le club libertin. À pas confondre avec un club échangiste.